Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi des jeunes dans le contexte actuel. Certes, ils ont été relativement épargnés par le virus, mais ils sont aussi les premières victimes de la crise économique. Autrement dit, la première conséquence d'une crise économique est l'absence de création d'emplois. Ceux qui n'en ont pas sont donc les plus touchés. Les 700 000 à 800 000 jeunes attendus sur le marché du travail en septembre devront donc trouver un emploi dans un contexte où il y en a beaucoup moins. En avril, près d'un employeur sur deux souhaitant augmenter ses effectifs a annulé ou reporté sa décision d'embauche. Pour ces nouveaux entrants, la tâche est compliquée par l'absence d'aide de l'État. En effet, ils n'ont souvent pas droit au chômage, faute d'avoir cotisé, ni aux revenus de solidarité active, car ayant moins de 25 ans, mais aussi par leur manque d'expérience comparativement à leurs aînés. Car, pour ne rien arranger, le marché de l'emploi est déjà saturé. Près de 600 000 jeunes de moins de 25 ans sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Parmi la précédente génération, certains avaient un contrat et l'ont perdu durant l'épidémie. 59% des CDD n'ont pas été renouvelés en avril, contre 49% en mars. En alternance dans une start-up évoluant dans le domaine de la e-santé à Montpellier, Félix, 23 ans, n'a pas eu d'autre choix que de signer, début juillet, une rupture conventionnelle, car son entreprise ne pouvait pas le garder financièrement. Ils m'ont laissé un mois pour trouver une nouvelle entreprise, mais malgré cet entretien, je n'ai rien décroché. Beaucoup de gens sont dans mon cas, car ça crée une concurrence énorme, s'inquiète le jeune homme. S'il n'a pas trouvé une nouvelle alternance en décembre, il devra payer de sa poche les frais de scolarité de son école de communication, soit au moins 9 000 €. Pour ces jeunes, la recherche d'un emploi en pleine épidémie a des allures de parcours du combattant. Le nombre d'offres s'est considérablement réduit et elle concerne soit des profils très spécialisés, soit des gens ayant expérimenté. Dans un an, on risque d'avoir deux générations d'un coup sur le marché du travail et la première aura perdu des compétences, constate un jeune. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Au regard des crises précédentes, les plus frappés seront certainement les moins diplômés et ceux qui se sont destinés aux secteurs les plus impactés par la crise. On sait que l'épidémie de Corona-19 a touché très fortement l'hôtellerie, la restauration, le commerce, soit des secteurs très pourvoyeurs d'emplois dans lesquels près d'un quart des jeunes s'insèrent en début de la vie active. S'ils sont moins lotis, la situation n'est pour autant pas toujours rose pour les diplômés. Détentrice d'un bac plus 5, Néala, 30 ans, est aussi en cours de licenciement économique par l'agence événementielle parisienne dans laquelle elle travaillait depuis moins d'un an. J'ai pris contact avec une boîte de recrutement, mais on m'a répondu que dans mon domaine, ça allait être très compliqué, regrette la jeune femme qui, selon ses calculs, va perdre 600 € par mois en passant au chômage et devra donc renoncer aux travaux prévus dans sa nouvelle maison. Pour enrayer les effectifs de la crise sur la jeunesse, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex déclinent depuis la mi-juillet un plan jeune de 6,5 milliards d'euros destiné à favoriser l'insertion des nouveaux entrants sur le marché du travail. Parmi les mesures annoncées, une aide de 4 000 € par entreprise pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans, l'annonce de 100 000 places supplémentaires en service civique, de 60 000 contrats aidés dans le secteur marchand et de 200 000 places supplémentaires en formation. Ces annonces sont de nature à lever les freins à l'embauche des jeunes. Salue Jean-Philippe Audrin, trésorier de la Fédération nationale des directeurs de centres de formation des apprentis, qui rappelle néanmoins que ce qui détermine l'ouverture d'un contrat, c'est le fait qu'une entreprise ait ou non de l'activité et non pas de l'aide attribuée. D'autres souhaitent des mesures supplémentaires, parmi elles l'ouverture du RSA dès 18 ans, l'augmentation de la gratification légale des stages et l'obligation de gratification dès le premier jour travaillé. Plusieurs jeunes en sont venus à la même conclusion, reprendre des études en attendant de trouver un emploi ou se brader. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, à demain.